tous, dans cette vidéo, je vais parler du théorème de Césaro. Pourquoi je vais parler du théorème de Césaro? Parce que, par exemple, dans le cadre des séries de Fourier, euh, on a certains théorèmes. Alors, le premier théorème sur la régularité de la fonction, si la fonction est C1 par morceau et continue, c'est le résultat très fort. Alors la série de Fourier converge normalement, donc uniformément vers f. Si maintenant on réduit la régularité, on dit que juste f elle est C1 par morceau seulement. Donc elle n'est pas continue. Ça veut dire, donc, alors le théorème vous dit que la série de Fourier va converger simplement vers f là où elle est continue et vers la demi, donc la moyenne f de x plus f de x moins sur 2 où elle n'est pas continue. Alors maintenant, si la fonction f est seulement continue, alors là, la série de Fourier ne converge pas forcément vers f. Mais vous avez le théorème de Fégère. Ce théorème de Fégère vous dit quoi? En fait, il vous dit que si f est continue, alors la moyenne de Césaro converge vers f. Alors c'est quand même très intéressant parce que on peut rencontrer plein de... Voilà, à partir de là, on peut aller sur le théorème trigonométrique de Weierstrass pour approcher une fonction par une suite de polynômes trigonométriques, etc. Donc, voilà, je commence par la motivation, et puis on va regarder le théorème de Césaro. Alors, le théorème de Césaro, vous avez le premier cas le plus simple. Si UN tend vers L, alors la suite des moyennes, Vn, c'est U0 plus jusqu'à Un sur N plus 1, elles convergent vers L. C'est la moyenne arithmétique, si vous voulez. Alors maintenant, le cas 2, c'est que si Un est une suite de réels, de limite L, qui peut être égale à plus l'infini, attention, alors, et soit alpha 0 plus alpha 1 jusqu'à alpha n, une suite de réels strictement positifs, tels que la somme, la série numérique de termes général alpha n diverge, alors la suite des moyennes alpha pondérées converge vers L. La suite des moyennes alpha pondérées, c'est Vn, c'est alpha 0 U0 plus alpha 1 U1 plus alpha n U1 sur la somme des alpha i. Voilà. D'accord? Alors, donc en quelque sorte, voilà, si UN, chacun des termes, si UN tend vers L, donc les termes à partir d'un certain rang, ils sont tous autour de L, donc en moyenne, donc le résultat tend vers L. Voilà. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que la réciproque, elle est fausse. Ça veut dire c'est que si la moyenne de la suite des moyennes converge, ça ne veut pas dire que la suite de départ, elle converge. Alors, regardons les remarques que j'ai préparées. Le cas 1, déjà le cas 1, c'est un cas particulier du 2, il faut prendre alpha n égale L, hein, donc alpha 1, alpha 2, alpha n égale L, donc vous allez factoriser par L dans la deuxième ici, numérateur, et au dénominateur, vous allez avoir n plus 1 fois L, et donc vous simplifiez par les L, et vous retrouvez ça. Voilà. Et pour vous dire que le premier cas, on peut le zapper. La réciproque est fausse, si vous prenez un égale moins 1 puissance n, ça ne converge pas, alors que Vn égale moins 1 puissance n sur n, il y aura convergence vers 0. Donc attention, c'est pour ça d'ailleurs l'intérêt de vraiment de ce terme de Césaro, dans le sens où on peut avoir une suite qui ne converge pas, alors que sa moyenne de Césaro, elle converge. Hein, c'est vraiment ça l'intérêt. Alors, est-ce qu'il y a une amélioration? Oui, en fait, si UN est monotone, en fait, Vn tend vers une limite L dans R+, dans R bar, ça veut dire avec plus l'infini inclus, alors UN tend vers L aussi. Alors, on peut le justifier simplement en disant que UN monotone, donc elle a une limite L' dans R bar, mais par le théorème de Césaro, si UN a une limite L, sa moyenne de Césaro tend vers L'. Mais on a supposé que Vn tend vers L, donc L égale L' par unicité de la limite. Donc en fait, la monotonie, elle peut permettre un petit peu de rattraper la situation. Bref, alors maintenant on va passer à la preuve du théorème. Donc j'ai préparé un peu le cas. Donc K, je vais faire le cas L fini. Donc comme alpha 0 plus jusqu'à alpha n est croissante, car les alpha i sont positifs strictement, vous rajoutez à chaque fois un nombre positif, et divergente par hypothèse, donc elle va croître vers plus l'infini. Ok, maintenant on va s'intéresser à Vn moins L, ça veut dire la moyenne de Césaro.
moins L. On veut me montrer que ça, c'est tend vers 0. Alors, donc, si je fais Vn moins L, je réduis au même dénominateur, je regroupe alpha 0, U0 moins alpha 0, L, donc factorise par alpha 0, ainsi de suite. Donc, je tombe sur ça. Alors, j'ai envie donc, dans cette expression-là, voilà, j'ai envie d'utiliser le fait que UN tend vers L. Mais UN tend vers L, c'est à partir d'un certain rang. Donc, quel que soit epsilon strictement positif, il existe N0 dans N. Pour tout N dans N supérieur ou égal à N0, UN moins L est inférieur strict à epsilon. Donc, je suis dans l'obligation de séparer cette partie-là en deux morceaux. Pourquoi? Parce que avant UN0, il va falloir regarder ce que je peux faire. Donc, c'est ce que je fais ici pour N strictement supérieur à N0. Vn moins L, donc je fais alpha 0, U0 moins L, t'attaques jusqu'à alpha N0, UN0 moins L, le tout sur voilà, plus un deuxième morceau. Voilà. Alors, donc la deuxième ligne, la dernière ligne, ça ne sert à rien. Donc, et maintenant, je vais m'occuper du premier terme et du deuxième. Qu'est-ce que je peux dire du premier? Du premier, le numérateur, tout est constant. Et le dénominateur, ça tend vers plus l'infini. Donc, en fait, ce quotient, donc je fais un brouillon, hein, ce quotient tend vers 0. Donc, il existe un rang à partir duquel tout ça majoré par epsilon. Le deuxième terme, ben, chaque numérateur, puisque n0 plus 1, ça dépasse n0, ici, donc ça, c'est inférieur à epsilon fois alpha n0, plus qu'alpha n jusqu'à epsilon. Voilà, on va majorer ça. Et donc, on va majorer tout ça, c'est inférieur à epsilon. Voilà. Et donc, ça aussi, donc on regroupe les deux et on a le résultat. Donc voilà, UN tend vers L, donc j'ai réécrit les choses. À partir de là, on commence. Donc, comme alpha 0 plus qu'un tend vers plus l'infini, et cette quantité elle est constante, alors ce quotient tend vers 0. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que on peut trouver un strictement supérieur à n0, tel que pour tout n supérieur à n1, ben, Kn, qui était justement cette quantité-là, va être inférieur à epsilon. La deuxième partie, donc à partir de n0, hein, donc chaque terme un va être moins L inférieur à epsilon. Donc tout ça, c'est inférieur à epsilon fois la somme des alpha k. Et donc, je quotiente par l'autre. Donc, inférieur à epsilon fois la somme des alpha k sur la somme totale des alpha k. Et ça, c'est plus petit que 1. Et donc, c'est inférieur à epsilon. Ben, finalement, quel que soit n supérieur ou égal à n1, j'aurais dû prendre epsilon sur 2. Comme ça, j'ai epsilon ici. Voilà. Alors, il faut savoir que le cas, il y a le cas L égale plus l'infini. Pour montrer le cas L égale plus l'infini, ça veut dire UN tend vers plus l'infini. Donc là, je prends un A strictement positif. Il existe un rang n dans n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à grand N, valeur absolue de UN strictement plus grande que 2A par exemple. Ça tend vers plus l'infini. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Quel que soit n strictement supérieur à grand N, Vn, je vais séparer la moyenne de ces arrows en deux morceaux. K égale 1 jusqu'à n-1 de UK. Et puis, 1 sur n, la somme pour K égale grand N jusqu'à petit n, de UK. Et donc, Vn, donc quel que soit n strictement supérieur à n, Vn va être supérieur ou égal à 1 sur n, somme des UK, pour K égale 1 jusqu'à n-1. Et à partir de grand N, on sait que UK va être supérieur à 2A. Donc tout ça, c'est 1 sur n fois la somme pour K égale grand N jusqu'à petit n de 2A. Donc sommer une constante de grand N à petit n, donc je pense c'est pas compliqué. Grand N moins 1 UK. Plus, et là on va avoir quoi? 2A sur c'est pas n, c'est pas 2, c'est n, fois combien de termes? N moins grand N plus 1. Bon, mais or, 1 sur n, somme pour k égale 1 jusqu'à grand N moins 1 de UK, ça tend vers 0. Pourquoi? Parce que vous allez avoir U1 plus U2 plus UN moins 1 sur petit n. Le numérateur est constant et le dénominateur tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, il existe un n1 dans n, quel que soit n qui dépasse n1, 1 sur n, somme des k égale 1
jusqu'à grand N moins 1, des UK va être supérieur à moins A sur 2, par exemple. OK? Alors, 2 fois n moins grand N plus 1 sur petit n, ça tend vers 0, ça. Non, alors, ça tend vers 2, excusez-moi. Tend vers plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, il existe n2 dans n. Quel que soit n qui dépasse 2, ben, on va voir que 2n moins grand N plus 1 sur petit n, strictement supérieur à 3,5. Enfin, comme ça tend vers 2, à partir d'un certain rang, ça dépasse 3,5. Ah ben donc, je prends pour tout n qui est plus grand que max de grand N, N1 et N2, ben je vais avoir Vn qui va être supérieur à moins A sur 2, plus 3,5 fois A, ce qui fait A. Ça veut dire ainsi, Vn tend vers plus l'infini. Voilà. Et remarque, et on a fini, remarque si L égale moins l'infini, on refait la même chose, on refait la même chose avec moins U au lieu de U. Voilà. Donc, je pense que c'est terminé pour ça, avec la motivation. Et la prochaine fois, on va voir un petit peu une application, une utilisation de ça pour montrer que la règle de D'Alembert pour les séries entières, séries numériques, implique la règle de Cauchy. Voilà. Si D'Alembert s'applique, alors Cauchy s'applique. Mais si Cauchy s'applique, on n'a pas forcément D'Alembert. Allez, bon courage.